Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, nous espérons que vous êtes en grande forme par ce 7 juillet 2018. Alors bienvenue à vous tous, que vous soyez des fidèles de notre émission hebdomadaire de formation santé ou que vous soyez tout nouveau aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez apprécier cette formation. Dites-vous bien que si la connexion n'est pas suffisamment bonne, faites-nous signe parce que nous sommes un peu loin de notre pays. Donc, nous allons faire de notre mieux pour vous transmettre toutes ces super informations très intéressantes comme vous allez le voir. Alors, prenez note parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, sans doute des choses que vous allez découvrir et on va partir sur l'explication de la détox. Mais qu'est-ce que c'est que cette détox ? De toute façon, c'est enregistré, donc si jamais c'est vraiment désagréable ou que ça saute trop chez vous, de toute façon, vous pourrez le revoir. Donc, on va faire comme si tout était parfait, on va avancer de manière fluide, comme ça, l'enregistrement, lui, sera vraiment très bon. Donc, aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est un sujet extrêmement important sur la détox et on va vraiment bien vous expliquer les grands principes et les effets de cette détox, de manière à ce que vous puissiez bien vous en servir pour vous-même et puis aussi bien orienter les personnes qui ont envie de comprendre tout ça et notamment les renvoyer vers ce Zoom qui sera donc enregistré, qui est enregistré. Alors, on va d'abord commencer par une petite vidéo très courte qui donne quelques principes et après on va rebondir dessus et puis on va aller beaucoup plus loin en profondeur sur ce qui est dit dans cette vidéo, mais on va déjà regarder ça. Bon, je sais pas du tout ce qu'est une détox, mais on m'a dit que si je mangeais équilibré, j'avais pas besoin d'en faire. Bon, alors déjà, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin d'en faire. Parce que depuis l'industrialisation de la société, 80% de notre alimentation est d'origine industrielle. Il y a plein d'agents de texture, des conservateurs, des acidifiants, des colorants. Vous savez, on voit partout des E200, des E300. Il y en a un certain nombre qui, depuis une quinzaine d'années, ont été lourdés du marché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient cancérigènes. On commence à se rendre compte que tous ces conservateurs ont une vraie incidence qui perturbe un certain nombre de phénomènes chimiques à l'intérieur de notre corps. Donc notre seul moyen de se débarrasser de tous ces toxiques accumulés dans notre organisme, c'est de faire des détox. 1 ou 2 fois dans l'année, au moment des changements de saison, pour réveiller notre horloge biologique et éliminer tous ces toxiques. Mais qu'est-ce que c'est en fait une détox? En fait, la base de la détox, la première chose, c'est de désintoxiquer profondément les intestins. Parce qu'avec notre alimentation anarchique, nos intestins sont complètement encrassés. Je sais, c'est pas très sexy de parler d'intestin, mais il faut en parler parce que c'est la base de notre corps, c'est le capitaine de notre corps, l'intestin. Si votre intestin est en mauvaise santé, qu'il est plus capable de tenir en respect tous les microbes qui sont dedans, et bien ces microbes, ils vont passer la barrière de la muqueuse et ils vont se manifester par divers biais. Ça peut être dans l'ORL, l'urogénital, la peau, des problèmes articulaires. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, regardez comment ça se passe à l'intérieur. Sans détox, avec détox. Bah alors comment on les nettoie ces tuyauteries? Alors voilà, comment on les nettoie? C'est une excellente question et comment surtout, pour aller plus loin par rapport à cette première petite vidéo, comment on peut gérer justement le nettoyage et la détox au niveau cellulaire et pas seulement au niveau de l'intestin. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du tube digestif, etc., il y a déjà beaucoup de choses à faire via le mode de vie et l'alimentation, mais on va balayer maintenant tout ça de manière un petit peu plus approfondie que cette petite intro. Quelle est justement la définition de la détox? Alors, on va le lire ensemble. C'est un mot qui est très à la mode, évidemment. Il signifie utiliser des techniques naturelles, principalement via l'alimentation et les plantes, pour drainer les toxines hors du corps, pour se purifier, se nettoyer de l'intérieur. Donc, on sait que l'accumulation de stress, les mauvaises habitudes alimentaires, l'alcool, évidemment, la cigarette, le café, etc., la pollution perturbe tout cet organisme et l'engorge. Donc, le corps, à un moment donné, sature devant l'accumulation de ces toxines encombrantes, aussi bien physiques qu'émotionnelles. Les organes, par conséquent, perdent leur vitalité
Et ceux dont le rôle est justement de filtrer ces toxines via la peau, les poumons, les reins, l'intestin, etc., le foie, ils sont complètement débordés. Ils n'éliminent plus et ils stockent ces déchets inutiles. Donc les conséquences, on les connaît, manque de sommeil, teint blafard, fatigue, rigidité musculaire et articulaire, prise de poids, irritabilité, système immunitaire très fatigué, etc. Et le cercle vicieux se crée, et bien souvent, pour masquer ces maux, on mange encore plus mal et on fume encore plus. Donc on avance tout doucement alors vers la maladie, presque inévitable à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est un petit peu le résumé de la raison d'être d'une détox, c'est de gérer donc ces entrées-sorties de toxines et de déchets. Donc au niveau des toxines, justement, il y a deux types de toxines. Donc il y a les toxines qui viennent par l'extérieur et il y a les toxines qui viennent par l'intérieur. Donc les toxines qui viennent par l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les toxines exogènes. Donc c'est tout ce qui va pénétrer dans le corps par l'extérieur, donc que ce soit par exemple des métaux lourds ou des ondes, donc des ondes électromagnétiques. On sait qu'elles ont un impact aussi sur les cellules. Tout ce qui est évidemment les mauvaises choses qui se trouvent dans l'alimentation, par exemple un excès de graisses mauvaises, donc des graisses de mauvaise qualité, des sucres en excès, puis aussi vous avez tout ce qui provient des additifs, ça a été dit dans la petite vidéo tout à l'heure, les OGM, voilà, tous les pesticides qui peuvent se trouver sur les aliments, ou dans les aliments, tout ce qui va être intoxication venant de l'extérieur aussi. Et à côté de cela, alors, on a les toxines endogènes qu'on appelle le stress oxydatif, là, qui vient de l'intérieur, donc qui est dû au rythme du travail qui n'est pas top, le manque de sommeil, le stress, les émotions non exprimées, les frustrations et une certaine hygiène de vie, bien entendu. Alors stress oxydatif qui se trouve des deux côtés, en fait. C'est le phénomène d'intoxication globale, on va dire. Donc, d'où viennent ces toxines? En fait, de plein de sources différentes, comme vous pouvez le voir ici en dessous. C'est sûr que l'alimentation, c'est une grande source d'introduction d'éléments qui peuvent être nocifs, que ce soit par les additifs alimentaires ou la mauvaise qualité de l'alimentation, les mauvais choix alimentaires. Et puis aussi, vous avez vos cellules qui produisent de toute façon, comme les chaudières ou comme une cheminée, quand elle brûle, vous avez des déchets. Ça, c'est obligé, ça, c'est normal. On va dire que naturellement, en fabriquant de l'énergie, les mitochondries dans nos cellules, qui sont les micro-chaudières, produisent des déchets à évacuer. Ça, c'est tout à fait normal. Le CO2, par exemple, quand on respire, dans le processus de respiration, le CO2 est à expulser. C'est un déchet, en fait. Ensuite, les matières chimiques, comme on l'a dit, on le répète, dues aux additifs, tous les E, vous voyez, les conservateurs, tous les colorants, etc. Les traces de pesticides dans l'agriculture conventionnelle, il y a énormément d'herbicides, de pesticides, etc. dans l'agriculture. Les métaux lourds, comme le mercure, par exemple, présent dans le poisson notamment, et l'air pollué, qui est chargé en plomb. Et puis, en fait, le stress aussi le stress oxydatif qui vient de développer des pensées négatives, donc l'aspect psychologique, on le sait, on peut se rendre malade. Il y a des expressions populaires du genre « on se fait du mauvais sang ». Et ça dit bien ce que ça veut dire. On peut provoquer des problèmes de santé graves uniquement par le biais de mauvaises pensées récurrentes qui sont négatives. Et pour finir, pas le moindre, les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs du système hormonal présents dans les plastiques. Donc, on parle ici des familles de bisphénol A, en l'occurrence les phtalates, dans les cosmétiques issus de la pétrochimie, crèmes, les gels douche, les vernis, maquillage, etc. Donc là, on a évidemment plein de solutions à présenter à toutes les familles du monde entier pour justement éviter ces perturbateurs endocriniens en choisissant vraiment la gamme moderne. Donc vous voyez que des toxines, on a malheureusement le choix. Il y en a beaucoup de sources différentes qui peuvent venir nous amener un surplus de déchets au niveau de notre organisme. On est très exposé évidemment et on ne peut pas tout éviter. Alors,
comment le corps gère ces toxines? En fait, il a des moyens naturels, donc notre corps est bien fait, et il se défend évidemment contre les toxines, parce que le processus d'intoxication, le corps ne va pas le laisser faire, mais ça fonctionne un petit peu par étapes. Alors d'abord, pour les contenir et éviter qu'elles aillent trop envahir des zones vitales dans le corps, l'organisme va produire de la graisse pour les contenir, essayer de les maintenir dans une zone en particulier pour ne pas que ça aille envahir donc des zones vitales. Donc, production de graisse. Une autre solution que le corps trouve, c'est de former des œdèmes. Les œdèmes, ce sont des accumulations d'eau justement pour diluer les toxines dans ce cas-ci. Voilà. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler par exemple des calculs rénaux. Donc, ce sont en fait c'est l'utilisation de minéraux, de certains sels minéraux qui sont alcalins et qui vont là aussi neutraliser, en fait, tenter de neutraliser ces toxines et donc essayer de les éliminer par les reins. Maintenant, tout ça, ça marche si les reins fonctionnent bien, mais si les reins ne fonctionnent pas très bien, déjà c'est très douloureux et ça peut provoquer un souci de santé important. Et puis, il y a l'élimination par ce qu'on appelle les émonctoires. Les émonctoires principaux qui sont donc les reins, les intestins, la peau, les poumons et les règles chez les femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas mettre de côté. Mais pour en revenir justement à la production des sels neutres, pensez un peu à toutes les personnes qui souffrent de calculs aux reins, de calculs à la vésicule biliaire. Pourquoi croyez-vous que certaines personnes doivent se faire enlever la vésicule biliaire? C'est à cause de ceci. Uniquement parce que le corps, à un moment donné, ne peut plus justement éliminer ses propres toxines et c'est saturé, quoi. Donc, il y a ces calculs qui s'installent pour essayer justement d'aider le corps à lutter contre cette charge toxique. Et ces fameux sels minéraux qui sont utilisés pour fabriquer les calculs, ils sont pris sur les os, les dents, les cheveux, les ongles. Hein. Donc, forcément, ça a un impact sur tout ça. Et puis, il y a les erreurs alimentaires qu'on peut faire. Et ça génère une très grande quantité de toxines. Et donc, ça fait que tous vos organes éliminateurs principaux, que sont les reins et le système digestif, par exemple, vont se retrouver complètement encombrés. Et à un moment donné, il va y avoir beaucoup plus d'entrée de déchets, de toxines, et de sortie de déchets, mais qui ne vont pas arriver à être éliminés par le corps. Donc, il va y avoir une présence de toxines et de déchets beaucoup plus importante que les entrées de substances qui sont nutritives, de substances qui sont nécessaires au fonctionnement des cellules. Et donc, c'est l'encrassement, en fait. C'est un encrassement qui commence à augmenter. Et donc, il y a des signes que le corps a besoin d'une détoxination. C'est des signes qui sont très courants en fait, hein, c'est la base. Hein. Donc, la fatigue généralisée, une fatigue qui s'installe dans la durée, c'est un signe que le corps est encrassé. Des migraines, des maux de tête, pareil, récurrents. Hein. Un surpoids qui est présent, omniprésent, c'est aussi un signe, puisqu'on l'a vu, c'est la production de graisse, c'est une manière de se défendre. Un état mental dépressif, ça peut être un signe de toxines, des problèmes de peau forcément, parce que c'est un émonctoire, donc les toxines qui essayent de sortir par la peau, les problèmes digestifs, mal dormir, grignoter, donc les grignotages entre les repas, etc. Et puis attraper tout ce qui passe. Donc système immunitaire qui est un petit peu dans les chaussettes, et puis aussi les problèmes les hormonaux quelque part, donc les cycles, des hauts et des bas, au niveau des humeurs, etc. Donc tout ça, ce sont des signes. Faut s'écouter. Qui ne sont pas négligeables, certainement. Alors voilà, ça c'est un schéma très 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 intéressant justement. Vous voyez ici, on redit que les toxines s'accumulent, les émonctoires saturent, et puis enfin on ferme avec des traitements symptomatiques. Donc ici, vous revoyez la peau, les reins, les poumons, le système digestif, qui sont nos émonctoires principaux, évidemment, par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la bouche, n'est-ce pas? Et puis, on a différentes étapes. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre avec ce schéma, ça se lit du haut
vers le bas. Et vous comprenez comme ça comment le corps et comment notre physiologie est conçue pour gérer en fait, le processus d'intoxication et d'accumulation de toxines. Donc, il y a plusieurs systèmes de sécurité qui se mettent en place. Donc, tout en haut, vous avez ce qui rentre à l'intérieur du corps, par exemple via l'alimentation ou via d'autres sources de toxines qui passent par la peau, enfin, les fameuses toxines exogènes, mais aussi tout ce qui est endogène. Donc là, on prend l'exemple de la bouche. Vous avez les fameux émonctoires. Donc, ces émonctoires sont faits pour évacuer des toxines qui sont sorties des cellules et qui doivent absolument aller vers l'extérieur. Maintenant, ça c'est une première, ça peut suffire. En général, ça suffit. Je veux dire, les émonctoires sont faits pour ça, la transpiration par la peau, l'expiration par les poumons, les reins qui filtrent, le système digestif, etc. On évacue normalement. Mais si ça ne cette suffit fermeture, s'il y a beaucoup trop de toxines qui sont présentes dans le corps, ces émonctoires en fait saturent et se ferment. À ce moment-là, vous entrez dans la zone où il y a des maladies qui vont commencer à apparaître. Alors, au premier niveau, on a les maladies aiguës. Alors, le premier stade, en fait, c'est quand le sang lui-même est saturé de toxines. Donc, circule dans le sang un grand nombre de toxines. À ce moment-là, ce sont des maladies aiguës. Alors, les maladies aiguës, on entend par là des maladies où il y a une inflammation ou une infection, mais qui n'est pas permanente. Une maladie aiguë, ça doit finir à un moment donné. OK ? Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quand vous avez le système lymphatique qui est touché. Et le système lymphatique, c'est en fait ce qui permet aux déchets de sortir des cellules et de transiter vers le réseau sanguin. Et à l'inverse, les nutriments passent du réseau sanguin vers l'intérieur des cellules en traversant cette lymphe, qui est un liquide en fait, qui est un petit peu partout dans le corps. Et là, les maladies deviennent chroniques quand la lymphe est touchée. Donc, quand c'est chronique, c'est évolutif, n'est-ce pas? Et là, c'est déjà un peu plus sérieux. Ensuite, on a le troisième niveau. Vous avez le liquide qui entoure les cellules. Donc, c'est ce qu'on appelle le liquide extracellulaire. Donc là, on est en fait à l'approche vraiment des cellules. Donc là, ce sont des maladies qui sont dites dégénératives. Donc là, c'est de plus en plus, si vous voulez, on atteint de plus en plus en profondeur l'organisme au niveau de l'importance des toxines. Et puis le dernier stade, qui est là mortel, en fait, c'est quand vous avez carrément le liquide intracellulaire. Donc à l'intérieur des cellules, il y a aussi du liquide. On est fait de 70% d'eau. Là, ce sont carrément des maladies mortelles, le cancer, etc. Parce que c'est l'intérieur de la cellule qui est touché ici et la cellule elle-même dégénère. Donc là, c'est vraiment le stade le plus grave. Et là, la raison pour laquelle c'est hyper important de prendre soin de votre santé et de détoxifier le corps très, très régulièrement au quotidien, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, comment faire? Donc, on va vous donner ici des conseils sur les bases d'une bonne détox. Donc, tout ça, c'est du bon sens. Quand vous avez compris tous ces étages pour en fait détoxifier et que notre corps utilise naturellement, ça part du haut. Donc, tout en haut, on a des choses à faire et ça, c'est la base d'une bonne détox. Donc, ça consiste à bien gérer les entrées-sorties de toxines, en fait, au niveau cellulaire. Il ne faut pas qu'il y ait trop de déchets qui sortent. Et il faut qu'il y ait des entrées de bonnes choses aussi. Et optimiser les apports nutritionnels de qualité au niveau nutritionnel, cellulaire. Comment faire cela? Évidemment, se baser sur une alimentation idéalement de type méditerranéen. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout ce qu'il y a de plus frais, de plus simple, de mieux assimilable par le corps. Des bonnes graisses, vous savez, c'est à base d'huile d'olive principalement, vraiment des bonnes graisses, pas de mauvaises graisses, des antioxydants, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, du poisson, pas trop de viande. Donc c'est vraiment, on sait que c'est ce régime-là qui est le meilleur pour conserver sur la durée vraiment une santé optimale. Et on sait aussi que c'est ces peuples-là qui ont les espérances de vie les plus longues et de loin. Donc au monde, c'est vraiment reconnu aujourd'hui comme le régime le plus au top d'un point de vue au niveau de la planète. La deuxième chose, évidemment, c'est de boire de l'eau. Mais oui, on est fait de 70% d'eau. Donc, si on perturbe cet équilibre
au niveau de l'hydratation et au niveau aussi de permettre au corps de pouvoir évacuer par les émonctoires, parce que si vous buvez de l'eau, forcément vous allez permettre au corps aussi de mieux évacuer par la peau, par les voies naturelles. Et si vous ne savez pas trop, vous avez du mal à boire de l'eau, en fait, si vous devez un peu vous forcer, sachez qu'il existe des applications maintenant sur les smartphones qui sont devenues relativement populaires, avec des petits rappels dans la journée pour vous dire « Ah, là, il faut que tu boives et t'en es à autant de quantité d'eau absorbée dans ta journée. » On sait qu'il faut environ minimum 1,5 litre, 2 litres, 2,5 litres d'eau, ça dépend un petit peu de votre niveau d'activité aussi dans la journée. 1,5 litre, c'est déjà pas mal. Alors, l'eau appelle l'eau. Comme dit Richard, effectivement, on n'a pas toujours cette sensation de soif, mais l'eau appelle l'eau. Et quand vous commencez à prendre l'habitude, ne fût-ce que de prendre un bon verre d'eau, pas glacé, un verre d'eau tiède à température ambiante dès le matin en vous levant, c'est déjà une bonne, très bonne habitude. Et puis au cours de la journée, prenez 6 à 8 verres ou une bouteille auprès de vous. Voilà, c'est quelque chose de très important pour éliminer déjà les toxines. La troisième chose. Alors, l'exercice physique. Alors, on va donner en fait 3 raisons pour lesquelles l'exercice physique est extrêmement important. Alors, une des raisons, on va commencer par celle-ci, c'est ce qu'on appelle le drainage. Pourquoi? Parce qu'on va jouer au niveau de la lymphe. Donc ici, le meilleur exemple d'exercice physique super simple que vous pouvez faire à la maison, c'est avec un petit trampoline pour une personne. Un tout petit trampoline, ça ne coûte pas grand-chose. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, la lymphe ne possède pas de pompe. Or, c'est par elle que transitent donc les nutriments qui vont arriver dans les cellules, mais aussi pour évacuer les déchets qui sortent des cellules. Et pour ça, il faut mettre le corps en mouvement. C'est ce qui va secouer, on va dire ça comme ça, ce liquide lymphatique, et ça va favoriser les échanges entre les cellules pour faire sortir ces déchets, notamment, donc pour évacuer. Donc un bon drainage, c'est simplement rebondir avec absorption de choc. Hein. Ça, c'est excellent par rapport aux articulations. On sait le trampoline par rapport, par exemple, à la course à pied ou la marche, c'est très très bien aussi. Hein. Et puis un peu de cardio ensuite. Alors le cardio, il va être intéressant parce que sans être dans l'excès, hein, c'est vraiment ne pas être en situation d'halter, par exemple. Donc c'est d'avoir son rythme cardiaque qui est accéléré. Et un cardio, il faut minimum 20-25 minutes pour rentrer en cardio, en fait, et se mettre dans une situation où votre corps rentre dans l'endurance. On appelle ça la résistance aussi. À ce moment-là, vous allez brûler des graisses et vous allez très très bien évacuer des déchets. Voilà, avec un rythme cardiaque légèrement supérieur à la normale, et puis l'exercice musculaire. L'exercice musculaire, parce que là aussi, vous allez brûler mieux les graisses, et puis avoir une bonne structure, une bonne masse musculaire quand même, c'est très important par rapport à votre système immunitaire. Donc globalement, l'exercice physique, ça devrait être un mélange de bouger son corps pour le système lymphatique, pour évacuer, faire du cardio et faire un peu de musculation, mais simple. Hein, donc ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, de la gymnastique douce, de la natation, des choses très simples, mais qui font bouger votre corps en reprenant toutes ces choses dont on vient de vous parler. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, une complémentation alimentaire. Aujourd'hui, c'est indispensable, mais tout le monde le sait maintenant, il n'y a pas besoin de convaincre grand monde là-dessus. Une complémentation alimentaire qui soit équilibrée et complète. Ça, par contre, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ou qui ne le font pas. C'est qu'il faut compléter l'alimentation qui est devenue tellement pauvre et tellement de mauvaise qualité. Faire attention à ce qu'on mange de toute façon, ça c'est sûr. Mais puisqu'on doit manger équilibré et complet, il faut aussi, quand on complémente son alimentation avec des compléments, que ceux-ci soient bien conçus, ils doivent être conçus de manière équilibrée et complète. Et le meilleur exemple, c'est les sels minéraux, et notamment chez Moderne, on est gâtés. Voilà, on a un privilège énorme, c'est d'avoir justement cette origine, ces 52 sels minéraux qui sont repris dans une bouteille liquide, organique, ionique, colloïdale, qui favorise une assimilation de 100% quasiment au niveau de l'organisme. Et d'où viennent alors ces sels minéraux, Richard? En fait, ces sels minéraux, pourquoi ils sont si riches? Pourquoi il y en a 52? Parce que c'est une matrice fossilisée de végétaux qui viennent de la période préhistorique et qui se trouvent emprisonnés dans des sédiments près du Grand Lac Salé en Utah. Donc Sundance est un endroit
où il y a un lac asséché qui est donc exploité par Moder pour extraire une matrice de 52 sels minéraux qui ont été transformés par les plantes, donc des minéraux qui venaient du sol, une période très froide, glaciaire certainement, et donc c'est très très riche cette matrice, et donc c'est très équilibré parce qu'il nous faut la synergie complète pour que ces minéraux fonctionnent. Voilà, vous ne trouverez rien, absolument rien de comparable dans le commerce. Donc vraiment, cette base, cette étincelle de vie, comme on l'appelle ici, c'est un must pour chaque individu aujourd'hui à raison de 15 millilitres par jour. C'est vraiment quelque chose que tous les individus devraient prendre aujourd'hui. Alors, on va vous montrer maintenant des assortiments de produits qu'on vous conseille fortement pour aider votre corps à se nettoyer au quotidien et à se détoxifier au quotidien. Le premier. Alors, ce sont des suggestions qu'on vous donne là. Vous trouverez ça dans la boutique en ligne. Pas forcément sous forme de collection en un seul morceau. Parfois oui, mais parfois non. Parfois, c'est à vous un petit peu d'associer. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la base de la base nutritionnelle. Ce qu'on appelle le top 5 aussi, dans notre jargon. Pourquoi? Parce que ici à gauche, vous avez la fameuse solution minérale, la matrice dont on vient de parler, qui s'appelle Mineral Solution. Vous avez une autre version qui est sans fruits rouges. Donc la bouteille n'est pas rouge, elle est blanche. Vous allez la voir d'ailleurs après. Mais c'est la même matrice. Il y a 52 sels minéraux dedans. Donc les sels minéraux. Vous avez aussi le noni, qui est un doux antioxydant, justement, qui va permettre à l'organisme de réouvrir les émonctoires et de permettre justement l'élimination de ces déchets. Il a beaucoup d'autres vertus, le noni, mais voilà, on se limitera aujourd'hui à vous parler de cet aspect antioxydant qui favorise l'élimination des déchets. Ensuite, on a les protozymes là qui régénèrent vraiment cette flore intestinale, qui est notre deuxième cerveau, ce n'est pas le premier, et qui permet justement le remplacement des mauvaises bactéries par les bonnes bactéries. Les oméga 3 incontournables. Les graisses très important parce qu'on manque d'oméga 3 dans notre alimentation. Il y a beaucoup trop d'oméga 6, donc il faut absolument complémenter avec une bonne source d'oméga 3. Garantis en métaux lourds, justement, puisqu'on parlait du plomb et du mercure tout à l'heure. Et puis le dernier, les addules multivitamines, qui est aussi une synergie de 16 vitamines très puissantes qui permettent justement au corps de bien fonctionner au niveau de toutes les réactions physiologiques du corps. Donc, vous avez ici des nutriments de base essentiels qu'on devrait trouver en suffisance dans une alimentation si elle était totalement complète et qu'on n'avait pas des sols appauvris, etc. Et qu'en plus, on faisait très attention tous les jours. Bon, voilà, on vit la vie qu'on vit aujourd'hui. Mais avec le noni et tous ces éléments-là, vous allez pouvoir aider votre corps à nettoyer et à détoxifier. Donc ça, c'est une 15 ml de minéral combiné à 30 ml de noni, un protozyme le soir avant le coucher, 1 à 2 oméga 3 par jour, un adulte multivitamine en entretien, ça suffit amplement. OK? Alors, autre façon de faire, et là, c'est, on va dire, une détox plus forte. Hein, c'est d'associer les sels minéraux. De toute façon, on vous conseille toujours de prendre les sels minéraux parce que c'est la base absolue. Le noni, parce qu'il a plein de fonctions pour booster le système immunitaire. Et alors, le Cell Protect. Et le Cell Protect, c'est vraiment la détox avec des antioxydants, que des antioxydants qui sont puissants et une synergie de au moins 6 ou 7 types d'antioxydants qui vont aller chercher des déchets, des toxines un peu partout. Et notamment, on va retrouver le curcuma, que tout le monde connaît, ça donne d'ailleurs cette couleur très 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 jaune au comprimé de Cell Protect, le ginkgo biloba, l'extrait de pin maritime, l'extrait de pépins de raisin, la vitamine A, C, E. Donc en tout, il y en a une petite dizaine d'antioxydants très puissants. Et ça, buvez de l'eau parce que le corps va vraiment ouvrir ses émonctoires et va vraiment éliminer un max. Donc là, c'est un comprimé le matin et un comprimé le soir de Cell Protect. Le flacon dure 1 mois. Ensuite, alors en ce moment, et ça c'est une collection complète, qui se trouve dans la boutique en ligne en ce moment, oder.eu. Et là, vous voyez la version des minéraux, mais la version sans fruits rouges. Donc, c'est ce qu'on appelle le minéral classique, mais vous avez les 52 sels minéraux dedans. Donc, pour les personnes qui sont plus sensibles au niveau de l'estomac ou qui sont diabétiques, le classique est plus favorable. Alors, cette collection-là est très intéressante parce que vous avez le zinc, qui est en fait un shake qui vous amène beaucoup de fibres. Donc, ça va travailler sur le système digestif.
et ça va permettre aussi de capter pas mal de graisse, de mauvaise graisse au niveau de l'intestin pour éviter justement d'aller encrasser par la paroi de l'intestin et faire passer dans le sang beaucoup de mauvaises choses. Et le Green Key, qui est une poudre avec 30 super légumes à l'intérieur, dont la spiruline. Spiruline, chlorella, orge germée et les 30 super aliments verts qui vont du chou jusqu'aux épinards en passant par la salade, le persil, etc., etc., etc. Donc, je l'appelle la poudre de Shrek, moi celle-ci, parce qu'elle se prend avec une petite mesurette dans 120, une bonne centaine de millilitres d'eau et ça se déguste, ça se savoure. C'est un excellent antioxydant naturel. Le Green Key va permettre d'alcaliniser, de baisser le niveau d'acidité, donc ça va aider par rapport à la détox. Et comment ça se prend? Vous le mettez dans un verre d'eau, par exemple. Alors, si vous n'avez pas le goût, vous pouvez aussi saupoudrer vos plats avec. Ça peut servir de condiment, en fait. C'est une autre manière de… Tout est une question de goût. Nous, on adore, vraiment, et beaucoup de gens sirotent. C'est comme une soupe froide, en fait. Si vous aimez les légumes, ça se sirote tranquillement. Richard, il le prend le matin, moi, je le prends l'après-midi, mais c'est quelque chose de vraiment basique, comme on dit. Ça se déguste, en tout cas. On y prend goût au fur et à mesure, rassurez-vous. Alors, ce n'est pas la seule manière, et ça va peut-être vous surprendre, de vous détoxifier, mais vous avez aussi les produits de salle de bain. Pourquoi? Parce que la peau est un émonctoire. Et ça veut dire que votre peau est un organe qui a des entrées et des sorties. Et les sorties, c'est des sorties de déchets. Or, la plupart des produits, tous les produits en fait que vous trouvez dans le commerce, contiennent des ingrédients comme le paraffinum, liquidum, etc. et d'autres substances qui bouchent vos pores de la peau. Et en bouchant les pores de votre peau, vous empêchez une partie de l'émonctoire peau de fonctionner et donc d'évacuer des déchets. Donc c'est pour ça que là, la gamme Moder est super bien faite pour ça. Voilà, donc là, vous avez le pack salle de bain qui n'est pas complet. Il manque la lotion hydratante, soit la body lotion, soit la body butter. Mais en tout cas, comme le dit Richard, faites bien attention à ce que vous mettez sur la peau. Donc, en l'occurrence, ici, on a le gel douche, le shower gel, qui va justement éliminer les cellules mortes et qui va empêcher ce dépôt de paraffine, puisque le liquidum paraffinum se trouve dans beaucoup de produits du commerce. Au niveau du cuir chevelu, au niveau des cheveux, c'est exactement la même chose. Les soins capillaires vont permettre au cuir chevelu de respirer enfin. Les soins dentaires, c'est exactement la même chose. On évite plus de 3000 ingrédients toxiques dans tous ces produits. Sachez que les soins dentaires sont classés au top mondial pour leur sécurité et leur efficacité. Bien entendu, le petit déodorant qui, justement, permet encore une fois à la peau de transpirer. C'est un neutralisateur d'odeur, donc il n'y a pas d'aluminium dedans et il va effectivement faire très bien son travail. Donc, optez vraiment pour cette gamme salle de bain pour toute la famille. C'est hyper important. C'est déjà cette charge toxique que vous n'allez pas imposer à votre quotidien, à votre corps au quotidien. Donc, tout ça pour dire aussi que quand vous commencez le processus de la détox en prenant les compléments, en changeant la salle de bain, il est tout à fait logique quelque part et imaginable, ça n'arrive pas à tout le monde, mais que vous ayez ce qu'on appelle une réaction physiologique. Votre corps va évacuer et dans les premiers jours, certaines personnes vont transpirer plus ou avoir des choses sur la peau qui vont… C'est possible. Si vous buvez beaucoup d'eau et que vous faites de l'exercice physique, vous avez… des chances de ne pas avoir ces petits effets-là. Mais dites-vous bien que si vous les voyez, ça veut dire que ça fonctionne. Donc n'arrêtez surtout pas, ça fonctionne. Vous faites sortir les toxines. Si vous en avez beaucoup, il faudra bien qu'elles sortent. Donc l'idéal, c'est qu'elles sortent par les émonctoires. Mais en faisant tout ça, votre but, c'est de les faire sortir. Donc observez ce qui se passe sur un peu plus de temps que juste quelques jours. Mais on peut vous dire que si vous tenez le cap, vous allez purifier vos cellules sur la durée, ça c'est certain. Voilà, donc à propos des soins dentaires, je disais qu'ils ont le label EWG. Donc faites vos recherches, allez voir sur le site de moder.eu, tout ça est bien expliqué par rapport aux labels différents que Moder a reçus justement pour ses produits dentaires, entre autres.
Voilà. Alors, on vous rappelle, ou on vous dit, si c'est la première fois que vous participez à cette émission du samedi 11h, qu'il y a 3 groupes Facebook qui vous permettent d'accéder à des témoignages, mais aussi à des informations sous forme d'enregistrement ou de petites vidéos explicatives. Donc, il y a le groupe, je commence par le bas, Live Clean FR. Donc, celui-là, c'est vraiment pour l'ensemble de la gamme. D'ailleurs, on va mettre l'enregistrement de ce Zoom-là parce qu'il est généraliste, on va dire général, dans ce groupe-là, ainsi que dans le portail d'enregistrement de tous les Zooms qu'on a fait. Il y a demandé à la personne en fait, qui vous a invité ce matin pour avoir accès à toutes ces sources-là de rediffusion. Il y a le groupe M3 La Promesse, là c'est lié au contrôle de poids, on fera un sujet spécial d'ailleurs dessus, et le groupe sur la science du collagène, puisqu'il y a une toute nouvelle gamme là-dessus, et il y a de nombreux témoignages déjà et des enregistrements dans ce groupe-là. Vous voyez qu'on touche quand même ici 27 000, 34 000, 17 000 membres. Allez voir, il y a beaucoup de témoignages, c'est vraiment fait pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point ça fonctionne bien. Voilà, alors on vous donne rendez-vous pas samedi prochain, non pas parce que c'est le 14 juillet, mais parce qu'on n'aura aucune connexion Internet là où on sera le 14 juillet. Donc on vous donne rendez-vous le samedi 21 juillet à 11h pour la suite. Ici, la suite logique après la détox, eh bien, ce sera la perte de poids. Quels sont les moyens principaux, favorables, idéaux pour perdre du poids. Donc on vous retrouve alors samedi 21 juillet. Vous avez congé la semaine prochaine. Je vous souhaite d'excellentes vacances, un beau soleil estival et puis portez-vous bien. Une bonne détox, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye.